Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour voir un petit peu l'évolution par rapport à certains qui sont en couple âme jumelle, que vous soyez en triangulaire ou pas. Ce tirage peut vous parler dans les deux cas. Donc, ceci dit, ça peut, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Alors, ici, on vous parle de retour. Quand on parle de retour, en observant la carte, on voit qu'il y a deux personnes qui sont reliées. Il y en a une qui est sur une roue et l'autre qui est en bas par terre. Et elles se tiennent par le bras, l'une et l'autre. Donc, qui dit retour, là, on parle d'âme jumelle. Pour moi, ça parle d'âme jumelle. Donc, il est possible que la personne que vous ayez dans le cœur revienne vers vous. Retour donc d'une personne du passé ou avec qui éventuellement vous étiez en froid. Donc séparés, peut-être qu'il y avait une coupure de dialogue. Et donc on vous parle de retour. Retour, mais apparemment on vous demande de prendre le temps avec cette personne. De prendre le temps, de ne pas aller peut-être trop vite. De prendre le temps et de faire des compromis. Faire des compromis avec cette personne. De prendre tout votre temps, peut-être parce que cette personne, elle a dû peut-être souffrir dans sa vie. Et du coup, on vous demande donc de prendre beaucoup de temps, de faire beaucoup de compromis. Des compromis, mais aussi des compromis au niveau, à tous les niveaux, faire des compromis à tous les niveaux, mais là on vous parle de compromis vis-à-vis de l'argent. Donc, est-ce que un de vous deux, enfin bon, ça peut être au niveau de l'argent, comme ça peut être aussi l'argent, ça peut représenter aussi quelque chose, on parle d'argent là, mais ça peut être de l'abondance en autre chose. Abondance, qui dit argent, dit abondance, donc ça peut être de l'abondance en d'autres choses. Mais il faudra faire des compromis et prendre beaucoup de temps par rapport à cette personne. Ici, à côté de l'argent, on vous parle de miroir magique. Le miroir magique, il vous dit que votre relation avec cette personne qui revient dans votre vie est protégée par l'univers. C'est une relation protégée, donc que de toute manière, de toute façon, toutes les âmes, tous les couples d'âmes jumelles sont protégés par l'univers. Mais là, voilà, ça ressort. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que apparemment, ça a l'air d'être important vu que la carte, elle ressort. Donc ça veut dire qu'elle est très protégée, que ce couple est vraiment bien protégé. Ici, on vous parle de profit. Donc, il y en a un des deux. Il y en a un des deux qui accorde beaucoup d'importance à l'argent. Pourquoi? Parce que le sigle d'argent, il ressort beaucoup plus que le cœur. Là, le sigle argent, il est beaucoup plus visible que le cœur. Donc, cette personne a plus, est plus attachée à l'argent qu'à son cœur. Et la preuve, c'est qu'ici, vous avez la carte de l'interdiction sur le cœur. On voit une interdiction. Cette personne, elle est extrêmement sur le côté financier. Cette personne attache énormément d'importance, beaucoup d'importance à l'argent et au profit. Cette personne est extrêmement... elle refuse d'écouter son cœur. Elle préfère être dans le profit, donc dans les choses matérielles. Donc elle refuse, elle ne veut pas écouter son cœur. Et pourtant, on lui dit qu'il y a une nouvelle chance pour elle, pour cette personne, de changer et qu'elle a tous les outils en main pour avancer, pour aller, pour faire en sorte que sa vie soit meilleure peut-être.
Mais pour cela, elle doit faire un travail de pardon sur elle-même, sur elle et sur les autres. On lui demande d'être dans le pardon par rapport à elle, par rapport aux autres, et d'être dans le pardon par rapport à sa façon d'être, dans le profit, dans l'argent, et de pardon par rapport au fait qu'elle bloque son cœur. Cette personne a un gros travail à faire parce que interdire son cœur, c'est quand même grave, quoi. C'est vraiment grave parce que, et c'est pour ça qu'on a dit de faire un travail de pardon sur le fait qu'elle attache plus d'importance à l'argent qu'au cœur et que là, elle bloque son cœur. Donc, il y a un travail de pardon à faire. Si cette personne se refuse à écouter son cœur, c'est qu'elle a été blessée. C'est qu'elle a été blessée dans le passé. Du coup, maintenant, il n'y a que le profit matériel, profit financier qui l'intéresse. À cause des blessures qu'elle a pu avoir dans le passé, ou qu'elle s'est endurcie. Du coup, il n'y a que les choses matérielles qui l'intéressent. Ici, on parle d'une personne qui a perdu, on vous parle de retrait affectif. Retrait affectif, cette personne a l'impression de ne pas être aimée. Elle a l'impression de ne pas être aimée. Je recule, je descends un petit peu les cartes parce qu'on ne voit pas bien. Elle a l'impression de ne pas être aimée. Et donc, elle sent... C'est une personne qui apparemment demande beaucoup d'amour. Peut-être que, justement, peut-être que c'est une personne qui n'a jamais eu d'amour, qui n'a peut-être pas eu d'affection, ou peut-être que c'est une personne qui est tellement en besoin, en manque d'amour, tellement elle a un besoin énorme d'amour. On voit une personne toute seule, repliée sur elle-même au bord de la mer. Et complètement isolée, complètement abattue. Et on parle de retrait affectif. Donc le retrait affectif, c'est peut-être qu'il n'y a pas de dialogue pour cette personne. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Par rapport à ce retrait affectif, on lui demande de faire un travail sur elle, un travail de transformation. Transformation en profondeur. Il faut que cette personne fasse un travail sur lui-même ou elle-même, ça dépend si c'est un homme ou une femme, qui lui apportera une transformation, qui lui fera voir les choses autrement. Par rapport à cette carte de la transformation, on lui demande aussi d'être dans la vérité. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas dans la vérité. Donc, ils se mentent à eux-mêmes et peut-être qu'ils mentent aux autres. En général, quand on se ment à soi, on ment aussi aux autres. Mais des fois, on le sait et d'autres fois, on ne le sait pas. Donc, on lui demande de faire un travail de transformation et d'être dans la vérité. De faire un travail aussi pour être dans la vérité. Transformation à tous les niveaux pour être dans la vérité. Et là, on vous parle, à côté de la vérité, on vous parle du début de la prospérité. Une fois qu'on a fait ce travail de transformation et qu'on décide d'être enfin dans la vérité, et dans la vérité vis-à-vis de soi et des autres, il y a un début de prospérité. C'est-à-dire que ce que vous faites, eh bien, ça se remarque, ça se voit. Ça vous apporte c'est comme un arbre, un petit arbre, il faut, quand vous le plantez, il faut 1 an ou 2 ans, ça dépend. Et puis, la première année, en général, il ne donne rien. C'est plutôt la deuxième année qui commence à donner des fruits. Et bien là, c'est la même chose.
Possible que quand vous allez faire ce travail, que vous n'allez pas voir tout de suite les fruits de votre travail. Vous le verrez un petit peu plus tard. Et donc par rapport à ce début de prospérité, il y a quand même de la reconnaissance. Il peut y avoir de la reconnaissance et de la récompense par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Peut-être que cette personne a besoin de reconnaissance et de récompense par rapport à la personne qui est dans le cœur. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a... Cette personne est plus dans la demande, est beaucoup dans la demande. Et peut-être qu'elle ne le montre pas assez, d'où le retrait affectif. Si cette personne ne montre pas ce qu'elle ressent, comment voulez-vous que la personne que vous avez dans le cœur reconnaisse certaines choses? Peut-être que c'est aussi une récompense et une reconnaissance, récompense peut-être vis-à-vis du travail, de votre travail. Mais ça peut être aussi une reconnaissance et récompense vis-à-vis du travail que vous faites par rapport à ce retrait affectif. Donc par rapport à l'univers. Ici, on vous parle d'énergie. On vous parle d'énergie masculine. Donc là, on parle de quelqu'un, un homme. Non. Là, on vous parle d'un homme. Mais bon, cet homme, ça peut être représenté par une femme si vous vous retrouvez dans cette situation. Là, on voit un homme et ça peut être une femme. Une personne, donc avec des rêves. Soit elle fait beaucoup de rêves, cette personne, par rapport à la personne qu'elle a dans le cœur. Soit c'est une personne qui se projette dans l'avenir. Ou bien c'est possible que ce soit encore, on vous demande peut-être d'observer vos rêves, de les analyser. D'observer et d'analyser vos rêves. Les rêves qui apparemment vous parlent de pureté. C'est comme si vos rêves, ils vous demandaient, voilà, ça fait allusion à la pureté, les rêves. Est-ce que vous rêveriez éventuellement d'enfants, des choses comme ça? C'est possible. Mais bon, là, on vous demande quand même, voilà, que les rêves ce sont des messages éventuellement. Des rêves qui peuvent représenter aussi des enfants. Là, avec la carte de la pureté, on vous demande quand même de faire un travail sur vous, de redevenir cet enfant. De redevenir cet enfant, de retrouver l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. De redevenir comme un enfant, dans l'innocence, dans la confiance, dans la vérité. Retrouver la pureté, et là, on parle de la demeure. Bon, la demeure, ça peut représenter votre foyer, l'endroit où vous êtes. Là, on vous demande on vous dit que vous êtes en sécurité, que vous ressentez de la chaleur. Enfin, ça dépend, une fois que vous avez fait ce travail de pureté, ou peut-être qu'on vous demande de retourner d'aller vers, de faire, comment dire, de changer éventuellement, ou de retrouver cette sécurité, chaleur, ce rassemblement au niveau du foyer. Et peut-être que ce sera un autre endroit. D'ailleurs, justement, à côté de la carte la demeure, on voit la carte du papillon. Donc, et le papillon, le papillon vous fait comprendre qu'il faut partir, qu'il y a des changements. Donc, apparemment, la demeure, c'est ailleurs. Avec la carte du papillon, c'est ce que les deux cartes veulent vous faire comprendre. Il y a une transformation, une croissance. On vous demande de déployer vos ailes et de vous envoler avec la carte du papillon. Donc, pour moi,
la demeure, pour vous sentir bien, il va falloir que vous partiez, pour moi. Avec la carte du papillon, le papillon vous fait comprendre que vous devez partir pour trouver. Mais là, étrangement, c'est quand même étrange parce que la demeure aurait dû être plutôt à la place du papillon. Et là, c'est un petit peu comme... C'est comme pour dire que pour certains, s'ils sont avec leur moitié d'âme, on leur demande effectivement de retrouver la chaleur au sein du foyer, de se sentir en sécurité, que c'est un endroit pour se détendre, de se rassembler, enfin bon. Mais là, on vous parle de changement, donc ça veut dire qu'il y en a moi pour moi, la demeure, on doit changer. Pour moi, il y a un changement de domicile. Maintenant, je peux me tromper, hein. Mais là, moi, je pense qu'il y a une transformation au niveau du domicile, hein. Une transformation, on vous demande d'être dans le changement, de partir, tel un papillon qui part ailleurs. Ici, on vous parle d'exprimer votre individualité. On vous dit, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable, ici. Là, à côté, donc, soyez vous-même. Soyez vous-même. Votre vrai moi, c'est votre âme. Il faut prendre conscience quand vous parlez quand vous vous exprimez, excusez-moi, quand vous vous exprimez avec votre âme et quand vous vous exprimez avec votre ego. C'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil. Essayez d'être plus dans la douceur, Je sais que c'est pas toujours facile. Mais essayez de faire, réagir, de vous dire, mais là, c'est pas... Non, là, c'est mon ego qui se manifeste, qui se met en colère, qui ceci, que cela. Donc, on vous demande d'exprimer votre individualité, d'être vous-même, c'est-à-dire votre vrai vous étant votre âme. Et cela pendant les vacances. On est en période de vacances. Donc là, pour certains, c'est le bon moment. Et on vous dit que vous trouverez la réponse à votre question pendant les vacances. D'une retraite ou d'une escapade. Donc vous allez pouvoir redevenir vous-même lors de vacances. Donc vous allez pouvoir trouver les réponses à toutes vos questions lors de vacances durant les quelques semaines qui restent. Et donc, ou alors de faire une retraite, ou alors lors d'une escapade. Par rapport aux vacances, on vous parle de filles. Alors, fille, ça peut être soit vous avez une fille, et on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont partir en vacances avec leur fille. Ça peut être un homme, comme ça peut être une femme, hein, bon, peu importe, hein. Et là, à côté de fille, on voit maître spirituel. Donc, maître spirituel, ça veut dire qu'il y en a qui ont une mission particulière et qu'on constate ici que pour certains, ce sont des maîtres spirituels et on dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, ça peut être ça pour certains. Donc, ou alors que la fille est un maître spirituel. Que la fille de cette personne peut être un maître spirituel qui est là pour enseigner aux autres. Donc, à côté du maître spirituel, on voit la carte de la grossesse. La grossesse, c'est la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Ça veut dire que ce n'est pas une grossesse comme les autres. Et étrangement, cette personne est un maître spirituel.
un maître spirituel, et là on parle de grossesse. Mais grossesse, ça peut être aussi, pour certains, ça peut être aussi le début de quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de grandir, un projet qui est en train de grandir. Un projet au niveau sentimental, un projet au niveau professionnel. Mais on vous parle de quelque chose qui grandit. Ici, donc, on vous parle de retour. Retour, donc, d'une personne du passé qui revient. Donc, possible que ce soit une personne que vous ayez dans le cœur. Mais on vous parle aussi du retour par rapport à une personne qui est plus attachée à l'argent qu'au sentimental. Une personne qui est plus au niveau, ben oui, financier que sentimental. Et par rapport à cette personne est, ben, d'un côté, elle est plus, elle attache plus d'importance au matériel, aux finances qu'au cœur. Et puis de l'autre côté, ben, je suis désolée, mais elle se plaint d'un retrait affectif. Donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme, cette personne se retrouve seule et sans affection. Seule et sans affection, et là on vous parle en dessous que c'est un homme. Mais ça peut être une femme si vous vous retrouvez dans cette situation. Et on vous demande d'exprimer votre individualité. Donc laissez-vous aller, être vous-même. Rayonnez car vous êtes un être formidable. Soyez vous-même, montrez, ne cachez pas les bonnes choses, la belle âme qui est en vous. Parce que là, on vous parle quand même, vous êtes une personne, une très bonne personne, mais vous le cachez. Vous le cachez, on vous demande d'être vous-même. Ici, on vous parle de temps. De temps, mais par rapport... De temps, pourquoi? Parce que cette personne, elle s'interdit d'écouter son cœur. Elle s'interdit, pourquoi? Parce qu'elle a eu beaucoup de blessures dans le passé éventuellement. Donc on vous parle de temps, donc si vous, voilà, la personne que vous avez dans le cœur, ben, si elle ne veut pas montrer ce qu'elle ressent pour vous, si elle ne veut pas vous en parler, c'est qu'elle a eu pas mal de blessures dans le cœur. Donc on vous parle de temps, de prendre du temps, d'être patiente avec cette personne. De prendre beaucoup de temps et d'être patiente, d'apprendre, de laisser éventuellement cette personne faire prendre conscience de certaines choses, d'où la carte de la transformation. Donc cette personne a un travail à faire sur elle-même avec la carte de la transformation. Et cette personne a quand même des rêves. Elle a des rêves. Elle a des rêves auxquels qu'elle souhaite exaucer. Cette personne souhaite voir ses rêves se réaliser. Et on dit que pour certains, ben, ça va être durant les vacances, ou lors d'une escapade, ou bien de, comment dire, lors d'une escapade, ou enfin bon, lors de vacances ou d'une escapade, elle va trouver les réponses à ces questions pendant des vacances ou pendant une escapade. Ici, on vous parle de compromis. On vous demande de faire des compromis pour certains. Des compromis pourquoi? Par rapport au fait que vous avez une nouvelle chance. Donc faites des compromis par rapport à une nouvelle chance qui s'offre à vous. Mais soyez dans la vérité. Ne trichez pas. Là, on voit cette personne, d'un côté, il y a la planète Terre et de l'autre côté, il y a un bonhomme. Ils sont, d'un côté, il y a l'homme sur une balance, quoi. D'un côté, il y a le bonhomme et puis de l'autre côté, il y a la Terre. Et on voit que c'est le bonhomme qui a tendance à avoir plus de poids que la Terre. Et on vous demande d'être plus dans la vérité. D'être dans la vérité. Que vous avez une nouvelle chance donc d'être dans la vérité. De retrouver la pureté d'un enfant. De retrouver la pureté, l'innocence d'un enfant, la vérité d'un enfant, la clarté.
Et là, on vous parle par rapport à, ça peut être par rapport à votre fille, ou quelqu'un que vous considérez comme votre fille. Et là, on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Ensuite, ici, on vous parle d'argent. L'argent, donc pour certains, l'argent a beaucoup d'importance. Un peu trop d'importance. Ça peut être de l'abondance aussi à d'autres niveaux. Et là, on vous parle d'outils, que vous avez les outils en main. Les outils en main pour réussir votre vie, pour aller de l'avant et réussir votre vie. Donc n'hésitez pas à vous lancer pour certains. Et là, on vous parle de début de la prospérité. Ça veut dire que ce que vous allez, les efforts que vous allez faire, le fait que vous allez de l'avant vous apportera de la prospérité. Ça, il y aura une certaine prospérité, puisque les démarches que vous allez faire, le fait que vous allez de l'avant, ça va vous apporter de la prospérité, vous apporter les récompenses de ce que vous attendez. Ici, on vous parle de la demeure. Donc, la demeure représente en général le foyer, ou alors peut-être qu'on vous demande, peut-être pour certains, de changer de demeure éventuellement, de changer de foyer, de changer d'endroit où vous habitez. Possible que ce soit ça. Donc, on vous dit donc d'être, que là où vous serez, vous vous sentirez dans la chaleur, dans le bien-être, enfin bon, en sécurité. La demeure, et puis là on parle de maître spirituel, donc c'est par rapport à quelqu'un qui est un maître spirituel, ou alors vous êtes éventuellement quelqu'un, un maître spirituel, une personne qui est là pour enseigner et guider les autres dans la voie de la guérison et la spiritualité pour les autres. Ici on vous parle de miroir magique. Le miroir magique représente une protection de l'univers. Protection de l'univers par rapport à quoi? Par rapport à du pardon. On vous demande, l'univers vous demande de pardonner et d'être dans le pardon. De vous pardonner et de pardonner aux autres. De vous pardonner et de vous pardonner aux autres. Et là, on voit que cette personne, elle a besoin d'être reconnue. Elle a besoin d'être reconnue et reconnue. Comme si cette personne avait vraiment ce besoin d'être reconnue, vraiment incroyable. Enfin bon, donc ça peut être au niveau travail, peut-être qu'elle va avoir une certaine reconnaissance et récompense. Ça peut être au niveau aussi de la personne qui est dans son cœur. Enfin bon, il y a ce besoin de reconnaissance. Besoin de reconnaissance par rapport aux autres, besoin de reconnaissance par rapport à elle-même. Mais enfin, la carte du pardon est quand même plus importante, quoi. Et là, on vous parle de changement. On vous demande de changer. De changer, de faire des transformations par rapport à la carte de la reconnaissance. Cette personne a trop besoin d'être reconnue. Elle a trop besoin d'être reconnue. Alors qu'elle doit être dans le pardon. Elle veut de la reconnaissance et de la récompense. Et avec la carte du papillon, on vous demande de faire des transformations en vous, des changements en vous, de ne pas être, de lâcher ce besoin de reconnaissance et récompense, de devenir humble et non de demander des reconnaissances et récompenses, de devenir humble et de changer, de faire une transformation sur vous, de grandir spirituellement, de déployer vos ailes et de vous envoler ailleurs. Par rapport à quelqu'un, soit là, ça peut être aussi quelqu'un que vous voyez comme quelqu'un, la carte du papillon peut représenter aussi quelqu'un qui n'est pas stable. Ou peut-être que vous voyez quelqu'un comme quelqu'un d'instable.
Peut-être que vous voyez quelqu'un comme quelqu'un d'instable dans votre vie. Et donc, on vous demande de faire des changements. Si vous voyez cette personne comme ça, ne vous fiez pas aux apparences, mais faites un travail sur vous-même, sur l'ego, toutes ces choses. Et donc, ensuite, donc par rapport à cette carte du papillon, on vous parle de grossesse. Grossesse, ça peut être une grossesse, effectivement, désir d'enfant, mais ça peut être aussi quelque chose qui est en train de grandir en vous, de grandir, qui prend de l'ampleur. Ensuite, je vous ai fait alors un petit tirage, la première fois que je le fais, ça, avec une carte de chaque oracle qui me reste. Alors, la première, c'est attendez-vous à un signe. Donc, pour certains, il va falloir vous attendre à un signe. Un signe, ça peut être des heures miroirs, ça peut être une publicité, vous voyez une réponse. Donc, on vous demande donc d'être attentif, que vous allez avoir un signe. Avec un autre oracle, j'ai tiré une autre carte et on vous parle de sérénité. Ça veut dire qu'il y en a certains qui ont besoin qui recherchent la sérénité, qui la cherchent. Et ou alors on vous demande peut-être de chercher justement cette sérénité, d'être davantage dans la sérénité. Peut-être que les personnes qui sont dans la sérénité, ils ont fait un travail sur eux. Donc l'ego, ils le mettent un peu de côté, quoi. Par contre là, par rapport donc à un autre petit message, et la carte de la fuite, ça veut dire qu'il y en a certains vis-à-vis, là ça concerne les âmes jumelles, qu'il y en a qui sont dans la fuite, ils fuient. Ils fuient leur âme jumelle. Donc ils fuient leur âme jumelle et s'ils fuient, fuite égale, ils rejettent leur âme jumelle et ils ne la reconnaissent pas. Là, ici, on vous parle de l'automne. L'automne, ça peut représenter soit un état d'âme, un état d'âme, soit ça peut représenter quelqu'un, donc il y a dans votre entourage soit une personne qui est née en automne, ou bien une personne avec qui il va se passer quelque chose en automne. Donc par rapport, moi je vois que si on met les cartes les unes à côté des autres, donc attendez-vous un signe, recherchez la sérénité par rapport à quelqu'un qui vous fuit. Donc cherchez quand même, restez quand même dans la sérénité malgré cette personne vous fuit. Cette personne qui vous fuit peut être éventuellement d'un signe d'automne. Donc quelqu'un qui est né en automne, ou alors quelque chose va se passer en automne pour certains, ou bien c'est, comme vous voyez cette carte est quand même un peu triste, ça peut être un état d'âme, c'est-à-dire peut-être que pour certains, il y en a qui se retrouvent dans cette situation et qui ont le moral peut-être voilà, en chute. Comme on voit les feuilles qui tombent, peut-être que le moral il est en chute comme les feuilles qui tombent. Ici, on vous parle de nouvelles chances quand même. Vous voyez, ça ressort déjà dans le tirage. Donc, il y a une nouvelle chance pour certains. Donc, ne laissez pas passer cette nouvelle chance. Allez de l'avant. Voilà, il ne faut pas être dans le négatif. Soyez dans le positif avec la nouvelle chance. Et ensuite, je vous ai tiré cette petite carte aussi, la pyramide. Il y en a qui vont s'élever. Il va y avoir une élévation spirituelle ou alors même avec leur âme jumelle. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Je vois déjà le 2 de l'action pour certains. Donc, 2 de l'action. Là, on vous parle, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc voilà le premier message des anges. Ensuite, le deuxième message des anges, c'est le 4
de la prospérité. Donc le 4 de la prospérité, il vous dit, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc voilà le deuxième message des anges. Ensuite, le troisième message des anges, c'est le 3 de la pensée. Donc voilà le 3 de la pensée. Il vous dit donc que vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec choix. Cette carte représente bien la personne qui bloque son cœur, qui refuse d'écouter son cœur. Donc voilà le troisième message. Ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé, du moins je vous le souhaite. Et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.